suite, Nikos Aliagas, c'est l'heure de la revue de presse de David Abiker. Un autre artiste est avec nous. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Bonjour David Abiker. À la une ce matin, des flocons et des étoiles, ce qui revient presque au même, car si vous regardez un flocon au microscope, ça ressemble à une étoile. Et c'est ce qui me surprend moi ce matin. Un quotidien régional sur deux vous parle des nouveaux chefs étoilés. La Dépêche du Midi publie la carte des étoilés du Grand Sud. Le Midi Libre célèbre les 6 nouveaux étoilés de la région. En une du Dauphiné, Marc Vera qui lui en perd une d'étoile. Stupeur en cuisine, titre Le Progrès. Et je ne vous parle pas des petits nouveaux, ces jeunes chefs qui posent fièrement en une de La Montagne ou du Bien public. Alors pourquoi tant d'étoiles à la une dans un pays où les quotidiens nationaux vous parlent d'inégalité, mettent en cause les hiérarchies et se demandent si Macron n'est pas une étoile filante? Peut-être parce que les étoiles nous racontent une histoire assez simple en fait, une histoire de travail, de talent, de territoire et de récompense de l'effort. Les étoiles du guide Michelin, c'est une vieille histoire de méritocratie à laquelle les Français croient encore. C'est peut-être une des dernières. Et puisque vous parlez de méritocratie, mon cher David Abiker, c'est aujourd'hui que les lycéens vont faire leur choix d'orientation sur Parcoursup. Parcoursup, c'est un peu, allez, j'ose la comparaison, le cahier de doléances du lycéen. De même que les Français débattent et expriment des vœux pour leur avenir, le lycéen est invité à se projeter lui aussi dans le futur. Il a jusqu'au 14 mars, vous le disiez à l'instant, pour les exprimer. Voilà donc les 5 conseils du Parisien aujourd'hui en France pour réussir son orientation sur Parcoursup. Premier conseil, vous prenez votre temps, vous vous renseignez, vous avez presque 2 mois. Deuxième conseil, si vous n'avez pas un excellent niveau, évitez les filières sélectives et puis faites des choix dont vous êtes quasi sûr pour ne pas être démoralisé par une avalanche de non. Troisième conseil, ne misez pas tout sur une seule voie. Quatrième conseil, peaufinez votre lettre de motivation. Et puis dernier conseil, candidatez en dehors de votre académie, mais avec modération, vous dit le Parisien aujourd'hui en France, car Parcoursup, qui encourage la mobilité sur le papier, y parvient mal dans les faits. C'est d'ailleurs une des critiques formulées par le défenseur des droits, Jacques Toubon, saisi l'an dernier de plusieurs réclamations. L'institution critique Parcoursup sur 3 insuffisances, rapporte Le Monde et Libération. La transparence du système, la mixité et la mobilité géographique. En clair, Parcoursup doit être un outil de sélection, mais il doit aussi être lisible et aussi ne pas creuser les inégalités. C'est pas simple. On lira aussi le sondage réalisé par le Figaro étudiant auprès de 690 lycéens. Certes, ils sont 57% à se dire stressés par Parcoursup, mais ils sont aussi 57% à être optimistes sur l'obtention de leur premier choix. Comme quoi, on a raison de s'inquiéter pour nos enfants, comme quoi on a raison aussi de ne pas trop s'inquiéter. Il a passé lui aussi un grand haut hier, le grand oral devant la commission d'enquête du Sénat. C'est Alexandre Benalla. Benalla est ce matin partout dans la presse, mais surtout dans Le Monde, qui consacre un long papier au parcours atypique, encore des parcours atypique des hommes de l'ombre de l'Élysée. Ces jeunes gens proches de Benalla qui ont rejoint l'aventure macronienne après des itinéraires variés, des spécialistes de sécurité privée, de défense ou de diplomatie, qui ont tous en commun une certaine jeunesse, le goût du secret et surtout qui ont le mérite aux yeux du président de ne pas sortir du sérail, du moule. Des gens qui lui plaisaient parce qu'ils pensaient out of the box, de façon non conformiste, différemment. C'est avec eux, suggère Le Monde, qu'Alexandre Benalla a conservé des liens jusqu'à Noël. Alors hier, quand la commission d'enquête du Sénat a demandé à l'ancien garde du corps qui était la personne qui lui avait remis ses clés, son chéquier et les 2 passeports utilisés illégalement, il a refusé de répondre. Et Le Monde de s'interroger, est-ce un de ses anciens camarades de l'Élysée qui lui a remis ce sac? On ne sait pas. Ce matin, vous avez 2 façons de relire l'histoire d'Alexandre Benalla en lisant Le Monde et la presse. Vous la comprenez comme une affaire d'État, mais vous pouvez aussi la regarder comme on lit un CV, comme un parcours méritocratique selon son avocat, celui d'un jeune homme issu d'un milieu modeste, qui a eu très tôt la vocation, qui a très tôt voulu faire un stage dans la sécurité des personnalités, qui a très tôt développé son réseau en conséquence et qui très tôt a choisi son employeur autant que son employeur l'a choisi. Alors je vais vous surprendre Nikos, mais si Benalla n'était pas devenu le nom d'une affaire d'État, son parcours pourrait être étudié comme celui d'un jeune homme qui très tôt a su ce qu'il voulait faire. Et ça, c'est une des clés pour réussir son orientation et passer au travers de Parcoursup. Merci, c'était la revue de presse avec David Abiker.